Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, bonsoir Connor. Bonsoir. Alors là, on va vous parler de ceci. The Fall, pas The Fall, mais Fall. Et dans quoi est-ce qu'on va l'envoyer? On va l'envoyer sur une tour de communication. Allez hop. Le petit synopsis pour qu'on va pouvoir en discuter ensemble. Hein. Donc, traumatisée par la mort de son mari lors d'un accident de varipède, donc c'est plutôt de l'escalade, hein. Becky a perdu goût à la vie, constamment à la recherche de sensations fortes. Son ami Hunter la convainc d'escalader avec elle une tour de télécommunication désaffectée située en plein désert et mesure plus de 600 mètres. Mais la structure est vieille et fragile et elle se retrouve coincée tout en haut de la construction, sans ressources et sous un soleil dévorant. L'expérience ultime ne fait que commencer. Eh ben, on va regarder l'extrait et puis on se retrouve pour en discuter. Horrible thing happened to you. I just want you to be able to move on with your life. Come here. It's coming up on a year. I have something that's planned, and I need a partner in crime. The B67 TV tower. I haven't climbed since... Becky, if you don't confront your fears, you are always going to be afraid. Let's do it. Let's climb your stupid tower. Oh, I'm so excited! Tell you again. I was really ripped. You're awesome! That is the Becky that we need for this trip. This is sick. Damn it, Hunter. What are you getting us into? Okay, so just stay behind me, one rung at a time. See? It's easy! You're doing great! Becky, you gotta come up here. Hey, trust me. What was that? Oh my God! Oh my God! Hunter, how do we get down? I don't have a signal. The water is down there in that bag. We have 50 feet of rope. I think I can drop myself lower. Okay, I'm gonna jump onto the bag. Hunter, no! Hunter! Every hour that passes, the weaker we get. If anyone called 911, they'd be here by now. What is it that Dan used to say? If you're scared of dying, don't be afraid to live. Alors, Connor, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Fall, donc qui a été réalisé par le producteur de quand même de 47 mètres down? Le thème est intéressant de faire un huis clos en extérieur, donc c'est-à-dire que les personnages sont coincés dans un environnement, mais en soi ils donnent vers l'extérieur, donc il y a l'immensité du décor à côté d'eux, mais ils sont quand même renfermés sur une plateforme de 2 mètres sur 2. Donc c'est un thème qui était très intéressant. Je joue aussi pour filmer à une hauteur pareille, donc même si c'est du studio, montrer le vertige à une hauteur aussi haute. Que t'as aimé d'ailleurs? Ouais, parce que j'ai le vertige et il y a des plans qui ont fonctionné sur moi, quoi, qui m'ont fait ressentir du vertige, donc bravo. Mais scénaristiquement c'était un peu vide quand même, ça devenait vite long. J'aurais préféré 1h20 de film littéralement. Un plot twist qui, pour ceux qui n'ont pas l'œil ou ceux qui n'ont vraiment pas fait attention, se savoure, qui marche. Parce qu'il faut vraiment avoir l'œil pour voir le plot twist. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un plot twist pour ceux qui ne connaissent pas? En gros, c'est un twist, quoi. C'est une chute qu'on s'attendait pas. Pas une chute de la meuf qui tombe, mais... Non, de 600 mètres, il y en a quand même qui tombent. Une chute scénaristique où, en gros, on s'attendait pas. Donc, ouais, ça marchait bien. C'était assez cool, là, c'est un vent frais. Mais on peut vite le deviner quand même, si on fait gaffe.
Mais sinon, des fois un peu bateau sur les bords, donc dommage. Thème intéressant, mais assez dommage. Mais t'as bien aimé quand même, quoi. Donc pour moi, c'est un très bon divertissement. On ressent bien la peur du vide, comme tu disais. C'est vrai qu'on est malsain. C'est un peu comme quand je regarde même des vidéos des gens qui se prennent en photo sur des hauteurs phénoménales. Des fois, ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Donc, je trouve que les plans de drone sont super bien faits aussi. Les vautours sont bien réalisés aussi. On en connaît autour de nous aussi. Ouais. Donc voilà. Oh, il a dit merci d'ailleurs, c'est bien. Hein. On a vautour. Moi aussi, j'ai dit. Doublé donc anglais-français, sous-titres français. Langue anglais et français en DTS 5.1. La note que moi j'ai donnée, c'est un 8,5 sur 10. Et toi? 6. 6. Ouais, là, on se rejoint pas là, hein, par contre. La réalisation est de Scott Mann, donc qui avait réalisé 47 mètres down avec des requins, c'était sous la. Ouais, qui était pas non plus. Ouais, bon. Encore à huis clos, mais aquatique cette fois-ci. Ouais, c'est la spécialité en fait. Ouais. Scénario de Jonathan Frank et de Scott Mann. Production de David Hanring, James Harris, Mark Lane, Scott Mann et Christian Mercury. Donc avec Grace Caroline Curey, Virginia Gardner, Manson Godin, Jeffrey Dean Morgan, Jasper Cole et Darrell Dennis. Musique est de Tim Despic. Je suis un peu resté. C'est une musique qui m'a pas transcendé cette fois-ci. Non, je l'ai oublié, donc ça m'a pas transcendé non plus. Voilà. Photographie, par contre, là, McGregor a fait fort quand même. Hein, ouais. Sincèrement, montage est de Robert Hall. Là aussi, ils ont bien du cravaché pour, à mon avis, pour faire un bon montage. En réalisant les fonds verts, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de fonds verts. Après, montage et effets spéciaux, c'est pas la même chose. Hein. Il y a des monteurs qui sont vraiment là pour assembler les rushs, et d'autres qui sont là pour faire les effets visuels. Donc, Et le décor, je sais pas où ils ont été chercher ça. Je ne sais pas, les grandes tours de communication. Les studios. Ouais, mais il y a pour aller chercher la vraie tour qu'on voit là. Je sais pas, la plus grande, je crois que c'est au Japon, elle fait 800 et des mètres. Ça me donne déjà le vertige rien qu'en en parlant, quoi. Costume, là, bon, c'est Lisa Catalina, il n'y a pas des masses. Bon, 1h47, c'est toi qui disais que c'était trop long. Ouais, beaucoup trop long. Édition de Wildside, produit par Warner Bros. Home Entertainment, sorti le 7 décembre 2022. C'est un direct vidéo, c'est pas sorti en cinéma. Bien dommage, parce que je crois que la sensation du vide aurait été encore plus ressentie sur le grand écran, quoi. Ouais. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, à mon avis, ils n'avaient peut-être pas le budget ou les éditeurs ne trouvaient pas l'utilité de le sortir sur grand écran. Le bonus, on a le making-of et la bande-annonce. Voilà, donc franchement, à regarder si vous n'avez pas peur du vide. Et je crois que, même pour toute la famille, c'est un film que vous pouvez voir. Hein. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de... il marque interdit au moins de 12 ans, quoi. Voilà. Peut-être que c'est par réflexion aussi. Par contre, vous amusez pas à faire ce genre de choses ridicules, de vous prendre en photo. Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, enfin, ça me paraît logique, mais... Non, mais enfin, j'aime bien de le dire aussi parce que il y a des gueugueuses qui s'amusent à faire n'importe quoi maintenant pour avoir des vues, quoi. Voilà, je te remercie, Connor, de ta participation. Donc, Fall, préparez-vous au vertige ultime. Ciao les amis, à bientôt.